Alors, quelle est la deuxième erreur que vous ne devez pas faire sur votre blog? Eh ben, tout simplement, c'est le fait d'en faire trop. Trop, c'est trop d'images, trop de vidéos, trop d'effets, trop de fonctionnalités. Tout ça, ça n'embellit pas forcément votre blog, bien au contraire, ça va l'alourdir en termes de visualisation et ça va pas être très confortable non plus pour vos lecteurs. Alors, même si un article a besoin d'images pour que ce soit plus agréable et que la lecture se fasse avec beaucoup plus de facilité, mais si c'est pour mettre une image ou une vidéo toutes les 3 phrases, c'est beaucoup trop chargé. Vous avez peut-être envie d'ajouter, par exemple, des boutons de partage. Les boutons de partage, ils vont, par exemple, être flottants. C'est-à-dire que quand on descend dans l'article, les boutons de partage, sur les côtés en général, vont descendre, ils vont bouger en même temps que votre visiteur scrollera sur l'article. Vous allez aussi vouloir rajouter tout un tas de fonctionnalités. Alors, il y a une énorme quantité de fonctionnalités supplémentaires qu'on peut ajouter sur un blog, des choses qui ne se voient pas non plus forcément visuellement côté visiteur. Tout ça contribue à charger, voire surcharger votre blog. Et il en résulte quelque chose d'important et qui est non négligeable, c'est le temps de chargement de vos pages. Si un visiteur arrive sur votre site et que votre page met 2, 3, 10 secondes à s'afficher, avant même qu'elle s'affiche, votre visiteur sera parti. Plus le temps de téléchargement, d'affichage d'une page pour un visiteur est long, et plus il y a de chances qu'il s'en aille. Et s'il s'en va, il ne reviendra pas parce qu'il a été déçu de la première expérience. Et en plus, s'il s'en va, vous n'aurez pas l'opportunité de récupérer ses coordonnées. Et si vous ne récupérez pas ses coordonnées, bien évidemment, vous ne pourrez pas lui vendre quoi que ce soit. Donc, comme vous le voyez, les conséquences sont importantes et il faut les éviter. Alors, choisissez soigneusement des images, mais n'en mettez pas trop. Pour les vidéos, c'est exactement la même chose. Et pour ce qui est des fonctionnalités, restez sur le strict nécessaire. J'adore et je répète souvent que Coco Chanel disait qu'une tenue est parfaite lorsqu'on ne peut plus rien enlever, lorsqu'il n'y a en fait que le principal. Sur votre blog, il doit y avoir des choses efficaces. Le joli pour vous n'est pas forcément le plus efficace et n'est pas forcément ce qui va vous mener à atteindre votre objectif. Donc n'en mettez pas de trop, ça sert strictement à rien, ça alourdit votre blog, ça ralentit son temps de téléchargement, vous pourrez toujours mettre tout un tas de cache, ça changera pas grand chose. Évitez tout ce qui est fonctionnalité, d'autant plus si c'est du JavaScript, et vous aurez évité à ce moment-là l'erreur de surcharger votre blog. Si vous n'avez pas encore de blog, vous avez un lien dans la description, je peux vous aider à en mettre un en place qui soit rentable, et je vous attends de l'autre côté.